Bonjour chers internautes, bienvenue dans votre bulletin d'information pour ce jeudi 28 août 2025. Les funérailles émouvantes de Zami Wanderson, tué par balle le 18 août devant le bureau du MENFP lors d'un mouvement de protestation des enseignants ont été chantées hier mercredi à l'église Saint-Pierre de Pétionville. De nombreux jeunes et camarades de la victime, élèves du collège canado-haïtien, étaient présents. En marge de la cérémonie, plusieurs jeunes interrogés ont réclamé justice pour leurs camarades. Une importante cargaison de matériel de guerre a été interceptée mardi par les autorités haïtiennes à Miragouane, dans le département des Nippes. L'opération dirigée par le commissaire du gouvernement, Maître Jean-Ernest Muscadet, s'est déroulée au carrefour des Ruisseaux et constitue l'une des plus grandes actions sécuritaires enregistrées ces dernières semaines dans la région. Le rectorat de l'Université d'État d'Haïti, UEH, a condamné le mercredi 27 août la remise de diplômes de doctorat par une université privée à travers le mécanisme de validation des acquis de l'expérience VAE. Une pratique jugée illégale. Dans une déclaration officielle, l'UEH rappelle que l'article 12 de la loi sur la reconnaissance et la validation des acquis de l'expérience RVAE, publié au Moniteur le 15 février 2019, interdit formellement l'attribution de diplômes de licence, de master ou de doctorat par ce procédé. L'Initiative pour les droits humains IDH a fermement condamné mardi l'agression verbale et physique dont a été victime Pierre Espérance, directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains RNDDH, le samedi 23 août à l'aéroport international de Miami. Dans une déclaration conjointe, l'organisation qualifie cet acte de lâche et inacceptable, estimant qu'il porte gravement atteinte à la liberté d'expression, à la dignité humaine et à la sécurité des défenseurs des droits humains. À l'échelle internationale, une fusillade a éclaté hier mercredi dans une école catholique de Minneapolis aux États-Unis, faisant 2 morts parmi les élèves. Selon les autorités, 17 autres personnes ont été blessées, dont 14 enfants. L'assaillant, âgé de 20 ans, et armé de 3 fusils, s'est suicidé sur les lieux de l'attaque. L'adolescent de 15 ans qui avait tiré sur le sénateur et candidat à la présidence colombienne Miguel Urube Turbay le 7 juin dernier, le blessant mortellement, a été condamné mercredi à 7 ans de détention, a annoncé le parquet. Le retour en Iran des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA ne marque pas une reprise complète de la coopération sur le programme nucléaire de Téhéran, suspendu en juillet, a affirmé mercredi le chef de la diplomatie iranienne. Alors que la France a annoncé une réduction significative de ses effectifs consulaires en Algérie faute de visa, avec pour conséquence une capacité limitée à instruire les demandes de visa pour la France. Alger a expliqué mercredi n'avoir fait qu'appliquer le principe de réciprocité face à un gouvernement français qui, depuis plus de 2 ans, a été à l'origine du refus d'accréditation. C'était avec vous, Sota Barbara Jean-Baptiste. Merci d'avoir suivi votre bulletin d'information.